Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à toi mon successeur ou successeuse et bienvenue à toi dans cet ancien port. Mais attention, ancien oui, même très ancien, mais pas fermé. Ah non, les ports c'est rare quand ça ferme, très rare même. À moins qu'il y ait quelques exceptions. On pourrait les dire mais on n'est pas là pour ça. Je me présente, Michel Vola. Je suis l'ancien gardien nuit, celui qui était là juste avant toi. Ma mission ici est très simple, je dois t'aider à pouvoir passer une nuit tout à fait correctement et sans danger, enfin ça on va essayer bien sûr, dans ce lieu qui, ma foi, est assez spécial. Mais ça, tu le découvriras un peu plus tard. Mais avant, parlons un peu de ce lieu. Bon, c'est un port tout à fait traditionnel. Il a servi autrefois pour le commerce, le tourisme, la guerre, enfin bref, il a eu une très longue vie. Si tu regardes dans ton bureau, tu trouveras le plan du lieu. Il y a bien sûr les quais, qui sont de tailles différentes pour accueillir des bateaux de catégories différentes, divers entrepôts de stockage, dont la plupart ont malheureusement fermé. Ils avaient des caractéristiques très précises pour diverses marchandises, mais la plupart d'entre eux ne sont actuellement plus livrés, alors en attendant que ça arrive, eh bien, les entrepôts sont laissés à l'abandon. Peut-être qu'un jour, qui sait. Tu as aussi divers bureaux pour les commerces, mais ça ne te regarde pas. Toi, tu es concentré sur les quais, sur les entrepôts et tout ce qui concerne les bateaux aux alentours. Et non, je te rassure, les bureaux, tu n'auras pas besoin d'y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Je te l'ai dit, ça ne te concerne pas. Il y a un autre gardien à nuit dedans. Il est plus ou moins agréable, disons qu'il a son petit caractère. Bon, sans lui casser du sucre sur le dos, disons que c'est un monsieur d'un certain âge qui approche rapidement de la retraite. Donc non, il n'a pas spécialement envie de s'emmerder avec des choses un peu bizarres. Tu vas en voir des choses bizarres, c'est sûr. Mais ne l'appelle pas, il ne viendra pas. Par contre, si tu l'appelles pour boire un coup, ça il va rappliquer en 2-2. Ouais, il a le sens des priorités ce gars-là. Et d'ailleurs, j'y pense. Si tu as le moindre problème, tu pourrais peut-être lui dire viens boire un verre. Ah, quoique, j'ai jamais essayé ça. Bon allez, bref, passons. Tu auras aussi ton bureau, qui sera dans un petit poste de garde juste à l'entrée des ports, et diverses autres activités ici et là. Ton boulot est très simple. Tu dois bien sûr empêcher quiconque d'entrer dans ce port alors que lui, il n'est pas autorisé. Que ça soit pour, je ne sais pas, fouiller dans le matériel, prendre un bateau, ne serait-ce que prendre des photos avec un petit yacht. Oui, ça arrive des fois qu'il y a des yachts qui viennent. Alors oui, ça arrive aussi que lorsqu'il y a un yacht, il y a toujours des petits ados qui se prennent en photo avec en disant « Regardez, c'est mon bateau, c'est à moi, tout ça pour aller sur Insta. » Alors que non, c'est pas vrai du tout. Mais il y a toujours des cons, et il y en aura toujours, ça c'est sûr. Bon, je te rassure, les yachts sont très rares. Vraiment très rares. Mais malheureusement, tu vas devoir faire attention aussi à toute autre chose. Des choses assez spéciales, et c'est pour ça que je suis là. J'ai passé une semaine dans ce port pour être sûr de pouvoir choper toutes les activités particulières, et dis-moi, est-ce que tu crois aux activités paranormales? Est-ce que les fantômes, les démons et autres choses comme cela, tu crois que ça existe? J'espère vraiment que la réponse est oui, et si ce n'est pas le cas, non, c'est promis, je ne suis pas un illuminé, je ne suis pas un fou ni quoi que ce soit d'autre. J'aimerais bien pourtant. Vraiment, je préférerais parce que j'ai déjà vu des choses, c'est dur. C'est très dur des fois le soir. Mais bref, je t'ai préparé une petite liste comme je te l'ai dit. Tu trouveras la même aussi en format papier dans l'un de tes tiroirs. Les tiroirs de droite, le troisième en partant du bas. C'est une petite liste de règles que si tu les suis à la lettre, tout devrait bien se passer. Je dis bien tout devrait bien se passer. Parce que je suis pas sûr à 100%. Je n'ai passé qu'une semaine là-bas. Je n'ai peut-être pas tout vu malheureusement. Mais tu sais, je suis tellement pris, tellement demandé. Il y a des lieux tellement différents dans le monde qu'on ne cesse de m'appeler pour pouvoir faire des petites listes et que les gardiens de nuit puissent travailler tout à fait normalement que je n'ai pas le temps de passer trop de temps, je ne peux pas. Mais bref, ce que je te propose, c'est que d'abord on la lit ensemble, toi et moi, là dans ton bureau, tranquillement, ou alors tu peux aussi partir comme ça à l'aventure et la découvrir au fur et à mesure. Je te le déconseille, mais tu fais comme tu veux. Surtout qu'il y a un petit problème, c'est que j'ai mis cette liste dans un ordre, certes, mais il n'est pas spécialement précis car plusieurs événements peuvent se passer avant l'un ou avant l'autre. Alors, je suis désolé, il n'y a pas vraiment d'horaire précis. Tu sais, le monde du paranormal, ils n'ont pas non plus des montres, ils n'ont pas des horaires respectés. Ils ne font que venir lorsqu'ils ont envie de venir. Certes, c'est jamais au bon moment, mais c'est eux qui décident. Et là d'un coup, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui ont vu des fantômes, non pas quand ils sont sous la douche, ça c'est un classique, ça fait très peur et c'est tout, mais quand ils sont aux toilettes. T'imagines la tête qu'ils ont dû avoir?
Oh là là. Ah, ça a dû être pas banal. Mais en tout cas, c'est sûr, t'avais une occasion de te chier dessus. Ça, y a pas de problème là-dessus, t'étais déjà en position. Mais tout de même, tu dois te sentir tellement... tellement vulnérable et tellement con. Mais bref, passons. Allez, on commence. Règle numéro 1. Il n'y a pas de sirène dans ce port. D'accord? Oui, je sais, sorti de contexte comme ça veut strictement rien dire. Je sais. Alors, je vais t'expliquer. Il est fort probable, même pratiquement sûr, que presque tous les soirs, quand tu iras te promener sur le vieux port, mais vraiment sur la partie très âgée du port, celle-ci, tu la reconnaîtras car les quais sont plus... plus vieux en fait. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, tu verras. Au pire, t'inquiète pas, c'est indiqué sur le plan. Et quand tu iras, tu entendras tout doucement un genre de petit... comment le décrire? Un espèce de chant, mais... on dirait une espèce de chant d'un adolescent qui viendrait juste de muer, tu vois, pas quelque chose de mélodieux, mais quelque chose d'un peu... Enfin, je sais pas si je l'imite bien, mais tout ça pour dire que ce chant, qu'importe ce que c'est, qu'importe d'où il vient, surtout, tu n'y vas pas, d'accord? Tu continues ta route, tu fais comme si tu l'avais pas entendu, d'accord? Il n'existe pas. Voilà, il n'existe pas. Surtout, tu n'éclaires pas l'eau, tu ne regardes pas l'eau, et tu continues ta route, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Comme je te l'ai dit, ce ne sont pas des sirènes. Ce sont des créatures qui essaient de se faire passer pour, mais qui finalement sont horribles et n'ont qu'une seule chose en tête, c'est te becqueter. Désolé, je pourrais pas te sortir de nom très précis, car ils changent constamment d'un pays à l'autre. Des fois, ils changent même d'un village à l'autre. Tout ce qu'il faut retenir, c'est dès que tu entends un chant, à peu près grave et pas du tout mélodieux, eh bien, tu ne regardes pas et tout se passera bien. Oui, je sais, c'est impressionnant dit comme ça fait extrêmement bizarre, mais crois-moi que si ça, c'est la chose la plus bizarre et la plus horrible qui ne t'est jamais arrivée de toute ta vie, alors tu n'es vraiment pas prêt pour la suite. Règle numéro 2. Sur ce même quai, il est fort probable que tu croises un homme en train de pêcher. Oui, bien sûr, comme je te l'ai dit, à cette heure-ci, le port est fermé, personne ne doit être là. Mais si cet homme est assis tranquillement avec une vieille canne à pêche, et écoute bien, c'est très précis cette liste, d'accord? Il faut qu'il ait une vieille canne à pêche, qu'il ait un seau en métal de couleur aluminium, qu'il porte un béret bleu, un t-shirt bleu et blanc et une grande salopette en jean. Oui, c'est le pur cliché, mais crois-moi que cet homme-ci, si tu le vois, ça ne sert à rien de le foutre dehors, il ne partira pas de toute façon. Alors voilà, règle numéro 2, pour la résumer, si tu vois ce fantôme, tu le laisses tranquille, de toute façon il partira pas. Qui est-il? Eh bien, je sais pas trop parce qu'il parle tellement, mais tellement. Si tu veux t'y risquer, vas-y, assis-toi à côté de lui, il va te raconter l'une de ses anecdotes, de ses nombreuses anecdotes. Une petite précision avant de continuer. Un fantôme peut te raconter des anecdotes, ça c'est possible, mais des anecdotes de son vécu. Là, pour une raison qui m'échappe complètement, ce fantôme-ci est capable de raconter des anecdotes alors qu'il était déjà mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait des siècles qu'il est là, en train de pêcher la même chose. Parfois ça lui arrive d'attraper un poisson, mais je pense que ces poissons-là ne sont pas normaux, je sais pas trop ce que c'est. Il y en a qui diraient que ce sont des poissons fantômes, ou alors des esprits de poissons qui sont morts sur ce quai. C'est fort probable, et si c'est le cas, il y en aurait certainement des millions même. Mais je suis pas sûr à 100%, car tu vois, pour avoir un minimum de conscience qui pourrait donner la naissance d'un fantôme, il faut qu'on ait un minimum de ciboulot dans la caboche. Et un poisson, c'est pas très réputé pour ça. Mais essaie quand même de les prendre en main, les poissons qu'il a attrapés. Car oui, il y en aura toujours 2 ou 3 dans son seau au moment que tu arriveras. Essaye, tu verras que tu peux pas. Ça passe à travers. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas. Je sais pas du tout. Et en plus, tu peux vérifier. C'est jamais les mêmes poissons. Alors comment il fait? Demande-lui. Mais crois-moi qu'il va falloir être très courageux pour l'écouter, lui. C'est sûr, ces histoires sont très captivantes. Il en a qui sont vraiment incroyables. Si elles sont vraies, bien sûr. Mais il est long pour les raconter. Mais il est long. Je dirais même pas qu'il est long en plus. Je dirais plutôt qu'il est long, sa mère, la race de sa grand-mère. Alors tu vois, c'est quelque chose. Enfin bref, si tu as réussi à avoir la patience de supporter une nuit avec lui, eh bien tu es prêt à avoir la patience de tout affronter dans la vie. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu serais même entraîné à attendre dans une file d'attente d'un bureau de poste de la région parisienne. Alors tu vois. Mais bref, sur ces belles paroles, les siennes, on continue. Règle numéro 3. Tu te rappelles tous les bâtiments de stockage que je t'ai parlé? Il y en a un qui va sentir une odeur, mais une odeur de poisson pourri, des plus abominables. C'est simple, tu peux pas l'approcher, c'est impossible. Même moi qui pourtant a l'habitude de sentir des odeurs qui sont parfois un peu original et un peu spécial, car tu n'imagines pas à quel point certaines créatures peuvent sentir extrêmement mauvais. Mais là, l'odeur du poisson pourri, c'est inhumain. N'y va pas, voilà, n'y va pas.
ça ira bien plus vite parce que crois-moi, rien que d'y penser là tout de suite, je la ressens là, j'ai l'impression de l'avoir encore dans le nez. Et non, c'est beaucoup, beaucoup trop monstrueux. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, il n'y a plus de poissons. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus depuis très 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 longtemps. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette odeur? Je sais pas. Je sais pas du tout. Faudrait entrer dans le bâtiment, faudrait aller voir, mais est-ce que vraiment t'as le courage et la volonté d'y aller? Peut-être que là, tout de suite, t'es en train de te dire, mais oui, c'est bon, je m'en fous, de toute façon, je suis enrhumé, j'ai le nez bouché. Écoute, même si tu as le nez bouché, même si tu es enrhumé, même si tu as perdu l'odorat à ta naissance, crois-moi que ça, tu vas quand même le sentir, ou alors ça va minimum te piquer les yeux. Donc je t'assure, n'y va pas, ça vaut vraiment pas le coup. Et si par je ne sais quel miracle, tu as réussi à entrer à l'intérieur pour voir ce que c'était, est-ce que tu peux m'envoyer un message s'il te plaît pour me le dire? Je suis vraiment curieux. Il y a mon numéro de téléphone sur l'affiche. Mais bref, après cette nouvelle qui pue, on continue. Règle numéro 4. Celle-ci, elle n'est pas spécialement paranormale. Mais il faut quand même en parler parce que c'est très très spécial. Il y a de fortes chances que tu vois un groupe de personnes qui vont chercher à rentrer en force dans un premier temps, si tu leur barres la route, ou alors qui vont subtilement aller au niveau des quais et qui vont commencer un espèce de rituel bizarre pour je ne sais quelle créature. Si tu les vois, invite-les à sortir poliment du port et ils sortiront tout seuls. Non, je déconne, sûrement pas, et puis quoi encore, ils ont jamais fait ça de leur vie. Non, 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 si tu les vois, tu sors ta matraque, car oui, tu en as une dans ton bureau, tu la sors, et tu cours vers eux en leur sortant la plus belle imitation de Joe Lopez que tu n'as jamais fait de toute leur vie. Tu parles de toute leur génération en arrière, et crois-moi que si tu es assez impressionnant et que tu as crié assez fort, ils devraient partir. Et si c'est pas le cas, eh bien... fais demi-tour avec prudence et renferme-toi dans ton bureau pour pouvoir appeler la police, parce que tout seul tu n'y arriveras pas. Alors, qui sont-ils? Eh bien, c'est un groupe de fanatiques qui malheureusement essaye de rappeler une espèce de créature du genre Cthulhu, mais sans être lui vraiment. Non, je sais pas trop ce qu'ils prient en fait, faudrait leur demander, mais ils ont pas trop la tête à discuter. Pas du tout même. Non, je sais pas trop pourquoi ils sont là. Je sais qu'ils veulent réveiller une créature. Est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce qu'il y a des vrais récits derrière? Eh bien, je sais pas. Je sais pas du tout. La seule chose que je suis sûr, c'est qu'ils sont complètement allumés, et ce qu'ils pensent être vrai, eh bien j'espère que ce n'est pas, car apparemment cette chose doit être très très grosse et très effrayante. Ah et oui, comment tu fais pour les reconnaître? Oui, parce que n'importe quel groupe de jeunes peut comme ça rentrer à tout moment. Alors eux, tu les reconnaîtras facilement, parce qu'ils ont comme des... Comment ça s'appelle déjà? Les grands manteaux, la style Inspecteur Gadget... Comment est-ce que ça s'appelle déjà les... Enfin bref, qu'importe. Ils ont des grands manteaux comme cela, tout verts. Je parle de la couleur, et oui, ils sont vraiment vraiment dégueulasses. Ils ont des cagoules noires, et ils tiendront tous dans leurs mains un très gros livre qu'ils considèrent comme une bible. Après une telle description, il est peu probable que tu arrives à les confondre avec un groupe d'ados. En tout cas, ça se ressemble pas du tout. Bon après, je dis groupe d'ados, mais c'est péjoratif, hein, tu sais. Il n'y a aucun âge pour venir faire des conneries. Aucun. Par contre, s'il te plaît, ne les laisse pas finir leur rituel. Non pas que ça peut appeler quelque chose, j'y crois vraiment pas du tout. Mais s'ils le font, et ils ont déjà essayé de le faire, et ils avaient déjà presque réussi, mais à chaque fois, ça ne donnait rien du tout. Alors à chaque fois, ils repartent en se disant c'est pas grave, on a raté quelque chose, on recommencera la prochaine fois. Oui, mais en attendant, ils dessinent des patacles par terre, ils laissent des bougies partout. Alors tu vois, c'est vraiment vraiment merdant, parce que c'est qui après qui prend? Eh ben c'est toi et moi. Alors, fais-les partir, et ça ira plus vite. Ah et oui, si t'as été obligé de t'enfermer pour appeler la police, t'inquiète pas, ils sont au courant, ils savent très bien qu'il y a des débiles qui vont faire ça, y a pas de problème. Tu leur dis juste, les jeunes sont revenus, ils rappliquent aussitôt. Ah, par contre, j'y pense. Surtout, la police, tu ne les appelles pas pour les autres règles, d'accord? Oui, ils s'en doutent bien que le port est un petit peu hanté, ça ils le savent très bien. Les plus vieux en tout cas, ils sont parfaitement au courant. Mais ils ne veulent rien savoir là-dessus, d'accord? Ça ne les regarde pas. Tu peux les appeler pour les jeunes, y a pas de problème, car ce sont des vivants, des gens normaux. Enfin normaux, façon de parler, quand on essaie d'appeler une créature comme ça, faut avoir vraiment quelques neurones en moins dans la tête. Mais bref, ils viennent parce que ce sont des vrais gens. S'ils viennent pour un fantôme, alors déjà premièrement, ils viendront pas. Et deuxièmement, eh bien, disons que tu risques d'avoir quelques problèmes à force de les déranger pour rien. Oui, maintenant tu as peut-être l'impression d'être tout seul. Et c'est vrai, t'es complètement tout seul cette nuit. Je suis vraiment désolé de te dire ça, mais au moins, je suis avec toi. Je peux te guider et te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et si vraiment au cas où t'as un gros problème, eh bien écoute, appelle-moi, y a pas de souci. Mon numéro de téléphone, comme je te l'ai dit, il est sur la feuille. Tu m'appelles, je prendrai 5 minutes pour te répondre, et je t'aiderai si je le peux. Mais s'il te plaît, ne m'appelle pas toutes les 5 secondes non plus. Un de nos collègues l'a déjà fait, crois-moi que c'était vraiment, mais vraiment pénible. Enfin bref, on continue. Règle numéro 5. Il y a de fortes chances que tu vois un vieux bateau, et quand je dis un vieux bateau, ce sont ceux qui étaient en bois avec des voiles, tout ça, tu vois le genre. Eh bien, il y a de fortes chances que tu vois l'un d'entre eux entrer dans le port. Il passera tout doucement devant toi,
et tu verras sur le pont une armée de squelettes et de zombies qui te feront des grands signes pour te demander de l'aide. Il leur faudra 5 minutes pour passer. Après, ils redisparaîtront dans la brume, et tu les reverras peut-être le lendemain. Qui sont-ils? Eh bien, ça c'est une légende très connue, et malheureusement, ça se fait dans ce port. Pourquoi ici exactement? Eh bien, j'ai envie de dire la faute à pas de chance, tout simplement. Alors, la légende raconte que ce serait un groupe de personnes qui faisaient des voyages et qui se seraient arrêtés sur l'île de Tahiti. Ils ont passé un très bon moment là-bas, mais toutes bonnes choses ont une fin. Ils devaient rentrer chez eux, mais malheureusement ils n'ont pas voulu. Ils ont foutu leur capitaine à la mer après avoir fait une mutinerie et ont essayé de retourner sur l'île afin de passer de très bons moments. Mais ils n'ont jamais réussi à la retrouver. Pire encore, ils ont chopé une maladie extrêmement contagieuse à cette époque. À chaque fois qu'ils essayaient de rentrer au port pour recevoir des soins médicaux, ils étaient systématiquement reculés. Quitte à leur tirer dessus, personne ne voulait d'eux. Ils ont donc décidé de continuer comme cela, inlassablement à voguer sur les mers, sans aucune destination, sans aucun but, à essayer d'appeler à l'aide toutes les personnes qu'ils croisent devant eux. Et là, ce soir, tu viens de les voir. Peut-être que tu la connaissais déjà, cette légende. Elle est très connue. Et tu vois, elle est bien réelle. Si on essaye de la résumer, ce sont des gens qui n'ont pas voulu rentrer chez eux parce qu'ils étaient bien sur une île où tout le monde là-bas est joyeux. Eh bien dis donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour éviter sa femme? Surtout que, à mon avis, ils ont dû bien en profiter, si tu vois ce que je veux dire. Alors, ouais, vaut peut-être mieux pas rentrer à la maison, c'est pas plus mal. Pardon, je me moque, c'est vrai, mais ces gens ont dû souffrir, énormément souffrir même. Mais tu vois, lorsque l'on est cupide, eh bien, on finit toujours par le payer. Ils seraient rentrés tranquillement chez eux et ils n'auraient jamais fait de conneries. Ils ne seraient pas dans cet état. Alors tu vois, ça ne sert à rien de les plaindre. C'est eux les trous du cul dans cette histoire. Si cela leur arrive, c'est de leur faute. Il n'y a personne d'autre. Enfin si, il y en a qui pensent que c'est le capitaine qui les aurait maudits, mais honnêtement, c'était un homme tout à fait normal. Est-ce qu'on peut réellement lancer une malédiction comme cela? Je pense pas. Enfin bref, toi tout ce que tu dois faire, c'est simplement les ignorer et continuer ta route. Oui, tu peux les regarder, mais je te préviens tout de suite, ils sont vraiment pas beaux à voir. Ça fait des décennies comme ceux-là qui sont sur la mer. Ils sont plus que pourris, mais tu fais comme tu veux. Et non, je te rassure, tu ne ressentiras aucune envie de vouloir les aider. Aucune. Quand tu les verras, tu te diras la même chose que tout le monde à l'époque. Oh bordel, qu'est-ce qui s'embâche, restez où vous êtes. Mais non, ils se disaient pas ça avant. Non, ils se disaient juste qu'ils étaient malades et ils ne voulaient pas d'eux. C'est tout à fait normal. On ne va pas contaminer toute une ville, voire même tout un pays, juste pour quelques personnes qui ont été trop cupides. Mais non, ça se fait pas. Et puis, tu connais l'expression, chacun sa merde. Ça va? T'es pas trop terrorisé? Ça t'a pas traumatisé? Tu vas pouvoir dormir le soir? Je l'espère, parce que ta nuit n'est pas finie. Allez, on continue. Règle numéro 6. Et pour celle-ci, on va retourner sur le bâtiment qui pue. Normalement, il est censé sentir cette très mauvaise odeur pendant grand maximum 2 heures. Grand maximum. Regarde bien ta montre, c'est très important. Car si tu remarques qu'il sent mauvais plus de 2 heures, même 2 heures et 1 minute, tu retournes vite à ton bureau et tu t'enfermes, d'accord? Tu ne laisses personne venir dans cette zone. Personne. D'accord? Car malheureusement, cette odeur sera tellement forte que quelque chose qui vient du fond de l'océan, et non, je te rassure, c'est pas la créature des Gugus. C'en est une autre, plus petite, mais tout aussi dangereuse. Surtout, tu ne vas pas la voir, d'accord? Tu t'enfermes dans ton bureau, tu ne la regardes même pas, tu attends une dizaine de minutes, le temps qu'elle rentre dans le bâtiment, qu'elle fasse je ne sais quoi, je n'ai aucune idée, très franchement, je m'en fous, et après qu'elle reparte, d'accord? Mais surtout, ne va pas jeter un coup d'œil par la fenêtre. Je l'ai fait une fois. J'ai passé à 2 doigts d'être vu par cette chose, et crois-moi que si elle m'aurait vu, elle m'aurait gobé direct. Bon, pour te la décrire rapidement, c'est une espèce de gros amphibien dégueulasse. Oui, d'amphibien, pas un poisson, non. Non, pas du tout. Non, c'est plus une espèce de grenouille qui serait capable de marcher sur ses pattes avant, mais en beaucoup plus moche. C'est très difficile de la décrire. Essaye de prendre une grenouille, mais comment dire ça une grenouille sur des jambes qui serait poisseuse, qui aurait des pustules, des dents en trop, beaucoup trop d'yeux aussi, et surtout des membres qui ne devraient vraiment, mais vraiment pas être là. Et essaye d'imaginer ça, mais en version x10. Et tu auras peut-être un petit résultat de ce que ça peut donner. Alors, tu ne la regardes pas, tu t'enfermes, tu peux même fermer ton store si tu veux, il n'y a pas de problème là-dessus. Du moment qu'elle ne te remarque pas, c'est le plus important. Car cette créature, si elle est là, c'est qu'elle a la dalle. Et si elle te voit toi, elle va te becter direct. Là, j'imagine que je t'ai fait peur. Je suis vraiment désolé si c'est le cas, mais je préférais être franc et bien direct avec toi, comme ça je suis sûr que je ne vais pas encore perdre un gardien de nuit. Oui, malheureusement, beaucoup d'entre eux n'écoutent pas mes recommandations, et malheureusement le taux de décès est assez élevé. J'en suis vraiment désolé, mais que veux-tu? Pourtant moi j'ai tout fait pour les prévenir, vraiment tout. Mais bon, que veux-tu y faire? Quand t'es face à l'homme le plus têtu du monde et que t'arrêtes pas de lui dire « Non, ne mets pas ta main dans le feu, tu vas te brûler », mais que lui dans sa tête, le feu ne va pas le brûler,
eh bien il va se brûler, ça c'est sûr et certain, tu peux rien y changer, c'est comme ça. Mais bref, on continue sur quelque chose de triste et de plus simple en même temps. Règle numéro 7, quand la créature sera partie, tu peux retourner au port. Et là, tu vas devoir jouer les embarcadères. Je sais pas si ça se dit comme ça. Comment est-ce que ça s'appelle les gens qui sont sur le port comme ça pour pouvoir vérifier les passagers des bateaux? Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Je sais plus, mais passons. Tu vas changer de travail pendant quelques minutes, d'accord? Car il y a de fortes chances que tu vois un bateau de croisière, style le Titanic, venir au port et s'arrêter tranquillement pour que tous les passagers puissent descendre. Bon, alerte spoiler, ils sont morts. Et cela depuis très longtemps maintenant. Qui sont-ils? Eh bien, simplement des passagers d'un bateau qui a coulé. C'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas que le Titanic, tu sais. Seulement le problème, c'est que ces gens ne savent pas qu'ils sont morts. Ils ne font que répéter une action qu'ils auraient dû faire de leur vivant. Donc, ils vont sortir du bateau et ils vont chercher quelqu'un pour les guider. Si tu ne fais rien, ils vont attendre dans un coin et ils resteront tous là jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Mais si tu les aides, en leur indiquant la direction de la sortie du port et en leur souhaitant un agréable séjour, ils vont simplement partir et ils disparaîtront les uns après les autres. Et oui, le bateau aussi va disparaître. Alors là, tu peux faire ce que tu veux. Soit tu les aides, ou soit tu les laisses dans leur coin. C'est comme tu veux. Car de toute façon, le lendemain, ils referont peut-être la même chose, mais ils ne s'en souviendront absolument pas. Alors tu vois, ça sert à rien de répéter la même chose si tu n'en as pas envie. Après, tu peux jouer le bon samaritain et aller les voir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ne leur dis pas qu'ils sont morts. Ils vont pas te croire de toute façon. Non, ils vont juste trouver que tes vêtements sont un petit peu bizarres, que ton téléphone est un simple gadget qu'ils n'ont jamais vu, et qu'ils ont hâte d'en acheter un. Enfin bref, il leur faut beaucoup d'arguments très solides pour qu'ils puissent te croire, et de toute façon, la prochaine fois que tu les verras, ils auront tout oublié. Donc ne t'emmerde pas avec ça, joue le jeu ou ne joue pas le jeu, c'est comme tu veux. Ah et oui, dans l'eau il y aura aussi des femmes et des enfants de très jeune âge, qui ne vont cesser de demander à leurs parents quand est-ce qu'ils rentrent chez eux. Ça fait très mal au cœur quand tu les vois. Alors j'espère que t'es pas trop sensible, parce que ça peut faire très mal, vraiment très mal. Mais ça tu le sais déjà, le boulot de gardien nuit, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Bon allez, sur ces tristes paroles, règle numéro 8. Et je m'excuse d'avance parce que j'aurais peut-être dû dire cette règle au tout début de liste, parce que ça peut arriver à tout moment. Je suis vraiment désolé. Je te l'ai dit, il y a très peu d'éléments qui se suivent les uns après les autres, donc c'est très difficile de faire une liste de règles qui soit à peu près cohérente. Alors, règle numéro 8, tu dois faire très attention aux mouettes. Oui, les simples mouettes, ce que tu entends tous les jours quand tu es au bord de la mer. S'il y en a, bon allez, 3 ou 4, ça va, c'est pas méchant. Mais de nuit, c'est bizarre car c'est pas des oiseaux nocturnes, ou alors du moins pas trop. Mais si tu commences à en entendre 10, 20 ou grand maximum 25, surtout, tu retournes à ton bureau et tu attends qu'elles partent, d'accord? Non mais c'est pas une blague, c'est comme pour le monstre, tu t'enfermes et tu ne sors pas, d'accord? Sinon qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, est-ce que tu as déjà vu le film Les oiseaux d'Hitchcock? Pareil, exactement pareil. Alors enferme-toi, ça sera pas plus mal. Après, est-ce que c'est quelque chose de paranormal qui les oblige à faire ça? Ou alors est-ce que c'est un instinct prédateur? Je ne sais pas. Je sais pas du tout, mais tant qu'à faire, je préfère te prévenir. Au pire, ça coûte rien, n'est-ce pas? Et maintenant, dernière règle, la numéro 9. Surtout, ne sois pas surpris de tous les fantômes que tu pourras voir, mais plus précisément entre 2h et 3h du matin. Si tu vas au niveau du vieux port, il y aura toujours le vieux pêcheur, certes, mais il y aura également beaucoup de monde qui viendront se promener à ce moment-là. Des familles entières même. Qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils se passaient le temps, tout simplement. Par contre, je te préviens, c'est la seule règle qui est précise. La seule, d'accord? Alors, entre 2h, le moment de leur apparition, et 3h20, ils vont faire leur simple petite balade, tout simplement. Alors, tu peux même quitter le vieux port, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais attention, à 3h21 exactement, le spectacle va complètement changer. Je te l'ai dit, ce port a connu la guerre. Alors malheureusement, tous les fantômes que tu vois devant toi, ils vont tous tomber sur le sol. Ils vont se faire mitrailler par un avion qui va passer au-dessus d'eux. Bon, toi, tu ne le verras pas, bien sûr. Mais eux, ils revivent cet instant. Alors, plusieurs d'entre eux vont éclater en morceaux car c'était du gros calibre qu'ils ont reçu. Certains vont tomber simplement sur le sol, d'autres vont hurler. Enfin bref, ça sera un carnage. Et surtout, un carnage extrêmement gore, extrêmement violent. Et là, ce seront des femmes et des enfants qui vont se faire mutiler. Alors, pour cette règle-là, eh bien, ne sois pas là à ce moment-là. C'est tout. Je peux rien te dire d'autre. C'est horrible, c'est vrai. Mais essaye de faire un tour dans l'autre partie du port et d'ignorer les cris. Ça par contre c'est très difficile. Les pleurs, les cris, les supplications, faut essayer de les ignorer, c'est très difficile. Oui, c'est vrai, tu as ignoré les pleurs et les cris des autres messieurs qui étaient dans le vieux bateau. Mais eux, c'est pas pareil, c'était des grands gaillards. Là je te parle d'enfants qui vont t'appeler à l'aide. Ça t'est déjà arrivé comme cela d'entendre un enfant qui pleure parce que sa mère est morte? Je ne crois pas. Mais si ça t'arrive,
Ça fait très bizarre, vraiment vraiment très bizarre. N'y va pas de toute façon, tu ne pourras rien faire. À part juste garder de très mauvais souvenirs en tête. Mais même les cris de toute façon, crois-moi que tu les entendras encore très souvent quand tu iras te coucher le soir tout seul. Très 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 souvent même. Mais bref, maintenant ça y est, c'est bon, ta nuit est terminée. Tu peux retourner à ton poste de garde et attendre les quelques dernières heures qui restent. Plus personne ne viendra, il n'y aura plus de phénomènes paranormaux, tu es tranquille. Enfin, normalement bien sûr, car comme je te l'ai dit, je ne suis resté qu'une semaine. Je n'ai peut-être pas tout vu. Si c'est le cas, est-ce que tu peux mettre la liste à jour s'il te plaît? Il faut quand même essayer de penser à ceux qui passeront après toi. C'est normal. Alors dis-moi mon successeur, ça va? La nuit a pas été trop difficile? Je pense que oui, mais c'est comme ça, il faut que quelqu'un surveille cet endroit. C'est inévitable. Mais je te rassure, si ce n'est pas toi parce que tu ne veux vraiment pas rester, ce sera quelqu'un d'autre tout simplement. Tu n'as qu'à écrire au propriétaire et lui dire que tu te barres. Il saura très bien pourquoi, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, disons que là où ce que je passe, et j'essaie très souvent de négocier avec les propriétaires des lieux pour qu'ils ne tiennent pas en rigueur ceux qui veulent se barrer. Ce qui est rigolo, c'est que c'est toujours le même argument qui fonctionne avec eux. Oui, mais mettez-vous à leur place. Est-ce que vous vous imaginez, vous, travailler à cet endroit? Très souvent, ils répondent non, ou alors ils ne répondent même pas. Ils baissent la tête et ils partent. Alors c'est bon, si tu veux partir, il n'y aura pas de problème pour toi. Tu peux y aller. Et n'oublie pas, tu peux m'appeler quand tu veux, il y a mon numéro de téléphone sur la feuille, d'accord? Je peux t'aider à n'importe quel moment, mais de préférence la nuit. C'est à ce moment-là que je travaille, comme toi de toute façon. Maintenant, la décision finale t'appartient, mon successeur. Tu as le choix. Soit tu pars dès maintenant, ou soit tu restes ici. Si tu décides de rester, oui, c'est vrai, cet endroit est extrêmement dangereux et tu risques de mourir tous les soirs, c'est vrai. Mais si tu restes, je peux te promettre une seule chose. Plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.